gouvernement est un gouvernement de sorciers. Ils se retrouvent la nuit pour aller faire la sorcellerie. Et le jour, ils se donnent des postes, ils s'asseyent pour travailler au nom des Camerounais. La nuit, ils sortent. Ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang, ils font des couches nocturnes au membres de leur famille, ils mangent leur chance, ils les détruisent. Ça, c'est clair. Quelqu'un te dit que dans une maison, tel membre de ma famille qui est haut dignitaire a une chambre spéciale. Ah oui. Et tu n'entres pas là. Quand il entre dans cette chambre, il est toujours en blanc. Un jour, je suis entré là, je l'ai trouvé en blanc. Il était comme un spectre. Il est sorti de son corps. Laisse mon frère. Hey. Le temps à boire les médicaments du sida. C'est pas ça pour la magie, hein. Vous voyez, ils ont des intermédiaires là. Beaucoup de monde dit ça. Dès que tu viens ici, on leur prend le traitement, la trithérapie. Ah bon? Et pourquoi? Parce que dans leur monde, ils n'utilisent ni préservatif ni rien. Ils se font la méchanceté. Wow. Tel, moi j'ai été contaminé, je te contamine aussi. C'est pour ça qu'ils ne peuvent faire du bien à personne. Quand quelqu'un, sa vie est derrière lui, il a 40-50 ans, le derrière est tué, il a été contaminé de 4 lettres. Le banzizi même ne se lève plus. Il a une belle femme à la maison, il ne lui fait rien. Vous pensez que qu'un tel homme peut être content et joyeux? Jamais. Quand ils partent même là pour présenter des vœux même, ils maudissent le président étant rageux dans leur cœur. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'ils détruisent, ils font du mal. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à gagner. Ils ont tout à perdre. Ça, c'est clair. C'est pitoyable. C'est une honte, c'est décevant. C'est une république de la nostocratie, de la dérive, de l'immoralité sexuelle et tout simplement de la bassesse. Oh, maman. De l'indignité. Quand je leur parle là, ils sont rageux. Moi, je suis un zigri. Ce n'est pas pour les tourner en bourrique ou en dérision. C'est des vérités. Il faut mettre à la discussion du grand public. Ils se tiennent dans leur pratique. Ils sont des amis. C'est pour ça que le pays va à volo. Le pays coule. Ils sont dans le maître, dans le silence. On te dit que non, Zoro lui parle beaucoup. Non, on doit se taire. Tu dois être mieux comme une tombe. Parce qu'ils ont des choses horribles, indicibles. Des choses horribles qu'ils pratiquent. Tu vois quelqu'un là, les yeux sont injectés de 100 ans, il te regarde. Mais tu te dis que mais, le mec, si, il est ministre, il a les belles voitures, il a les serviteurs, il gère un budget, mais il n'est pas content, il n'est pas joyeux. Allez donc chercher à savoir pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi ils ne sont pas joyeux. Moi, je vous donne 2 infos aujourd'hui. Les 3 quarts de ces gens, le temple est là. Vous voyez au pied du mont Bankolo, il est toujours ouvert avec des bougies rouges allumées, des bibles ouvertes. Et ils prêchent, ils te disent que dans leur prêche où ils détruisent les saintes écritures, que l'apôtre, le disciple que Jésus-Christ aimait le plus, ils se sont retrouvés nus à poil. Pourquoi? Lors de la Sainte Seine, le disciple a été nu. Donc ils mettent Jésus-Christ dans leurs histoires. Ils prêchent l'évangile des sodomites. Des évangiles apocryphes, allez les lire. Les maris de Madeleine, les machins, c'est leur violon d'ingre. Oui, ils ont transformé le pays en pandémonium, comme même dit mon beau-frère Nanga Flavien, un véritable pandémonium, le royaume de Lucifer. Tout le monde doit mourir avec eux. Les petites filles les envient là, mais les gars sont rageux. Quelqu'un a le poste, il a la signature, il a tout. On m'a même dit que certains ont chassé leurs femmes pour aller contaminer les petites filles. Les femmes ont quitté le mariage. Beaucoup là font chambre séparée avec leurs femmes, les femmes sont parties. Des grands noms que vous allez entendre là. Et vous pensez qu'ils vont aimer le pays, comment ils peuvent pas? Je vous explique. Je vous ai déjà dit ces choses là, le chiffre 11. Quand vous voyez 11, le football, 11 joueurs, 11 millions, 11 ceci. Jésus-Christ avait 12 apôtres, il les amener à 11. C'est un chiffre diabolique, le désordre satanique établi. Le 11 septembre, où Ben Laden frappe le 11 du mois de Nisan. Jésus-Christ serait né selon les fins connaisseurs un 11 septembre, le 11 du mois de Nisan. Et ceux qui veulent détourner la gloire orientent donc ça vers Lucifer. Parce que l'objectif de Lucifer est de détourner la gloire destinée au Créateur, au grand maître de l'univers, pour sa propre gloire. Oui. Pour avoir le poste, on te dit courbe-toi. On te sodomise. On te nomme ministre. Tu te mets, au lieu d'aller chercher les femmes, tu discutes des petits garçons. Après, on te contamine. Comment de tels hommes peuvent être heureux, équilibrés et bien gérer le pays? Ils ont la haine. Quand ils voient que je suis là, je dis Madame Zoro, tout ça, ils ont la haine. Ils disent celui-ci là, lui n'a pas subi, c'est même ce qu'on a subi. J'ai vu celui depuis télé. Vous me direz pourquoi tu t'acharnes sur lui. Lorsque nous défendions le président Paul à l'hôtel Lomé, je crois en 2019, il était au téléphone, il est sorti de l'hôtel, il était dans les couloirs, très loin. Je vais vers lui en Manguissa. Puisque c'est un grand frère de ça. Je lui dis Nyamoro Mokoni. Puis il était pour toi, il m'a regardé avec une haine. Quand le petit frère vient vers le grand frère, il lui dit en Manguissa que Nyamoro Mam, ça veut dire grand. Je lui ai donné les honneurs. Je lui ai dit, Nyamoro Mam, le commissaire Zoramoro. Il m'a regardé avec la haine. Avec la haine. J'ai dit, je suis venu vers lui respectueusement, poliment, je suis maintenant comme patriote pour défendre son patron. Et en tant que son petit frère aurait pu me dire que, petit frère, ça va. Il était rageux. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est là où tu comprends qu'on te donne des explications que, ils sont dans un autre monde, ils ne peuvent pas aimer les gens qui ne sont pas avec eux dans ce monde. Ils se tiennent. Ils se tiennent. Pourquoi jette-t-il sa belle-sœur à Kondengui? Qu'est-ce que sa belle-sœur connaît sur sa vie? Qu'est-ce que Diana fait à Kondengui? Ou des magistrats ont décidé de la garder là-bas éternellement? Moi, je dis, nous allons parler au moment venu. L'affaire de Diana, la petite sœur de Bikadja a été renvoyée 8 fois. Elle a signé des lettres d'excuses. Rien n'arrive. Les magistrats cautionnent ça. Et on dit qu'on va la garder là-bas le plus longtemps possible. Pourquoi va-t-on la garder là-bas le plus longtemps possible? Pourquoi vient-on la menacer de mort? Elle ne m'a pas demandé de parler. Hein. C'est pas elle qui me l'a dit. Elle a même peur de parler. Elle a peur qu'on la tue, qu'on lui laisse là-bas. Elle souffre. Quelqu'un garde sa belle-sœur. Son anniversaire, c'est aujourd'hui le mercredi. L'anniversaire de Diana Amougou. La belle-sœur de Bikadja. Elle passe son anniversaire à Kondengui. Elle est à Kondengui. Parce qu'on dit qu'elle a diffamé, je vous lis ça, son beau-frère Bikele. Et qu'elle lui fait le chantage de divulguer ses secrets. Moi, je ne sais pas. Ma grande sœur est là. Ma femme est là. Quel secret de moi quelqu'un a que j'ai peur qu'il divulgue? On prend le téléphone de Diana, on garde à l'antique, on bloque. Il tremble. Est-ce que vous savez ce que Diana sait sur vous? Vous-même, vous savez. Pourquoi vous avez peur, vous la gardez à Kondengui? Si vous ne vous reprochez de rien, quelqu'un se lève, il va dire des choses qui ne sont pas fondées. Pourquoi je vais avoir peur? Je m'en fous. Je m'en fous. Mais si tu as peur, tu jettes quelqu'un à Kondengui, tu as un rageux, ça veut dire que tu sais que cette personne a des choses compromettantes sur toi. C'est clair comme l'eau des roches. Quelqu'un qui ne se reproche de rien, il ne va pas s'agiter, il va rester serein et calme.
Mais tu vas toujours entendre des témoignages des gens proches de la famille de certains hauts dignitaires que je fais des couches de nuit. Mon tel qui est ministre vient me baiser toute la nuit dans des couches nocturnes. Les témoignages sont les mêmes. Que tel qui est membre de ma famille, qui est ministre, toutes les nuits, il vient me coucher avec moi, il me baise. On a des couches nocturnes. Ça peut paraître surréaliste, bête et con, mais c'est une triste réalité. Tu vas voir des filles par là, elle est là, elle menace de se suicider. Elle n'a plus le goût de la vie, elle devient comme une folle. Parce qu'on l'a ensorcelée. Des gens ont la sorcellerie dans la famille pour progresser. Le gouvernement est un gouvernement de sorciers. Il se retrouve la nuit, va combattre pour aller faire la sorcellerie. Et le jour, il se donne des pauses, il s'assied pour travailler dans des Camerounais. La nuit, il sort. Ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang, ils font des couches nocturnes au membres de leur famille, ils mangent leurs chances, ils les détruisent. Quelqu'un te dit que dans une maison, tel membre de ma famille qui est haut dignitaire a une chambre spéciale. Et tu n'entres pas là. Quand il entre dans cette chambre, il est toujours en blanc. Un jour, je suis entré là, je l'ai trouvé en blanc. Il était comme un spectre. Il est sorti de son corps. Il y a tellement de choses que les gens vous racontent. Je te dis que c'est encore notre Cameroun là. C'est encore notre Cameroun, c'est autre chose. La charité ne soupçonne point le mal, comme le dit madame, c'est qui est là. Je ne vais pas vous donner son nom. La charité ne soupçonne point le mal. Ça veut dire qu'un homme qui est intègre dans ses voies, tu n'as rien à lui dire. Pourquoi je vais avoir peur de ma belle-sœur? Moi, j'ai des belles-sœurs. Ou de telle. Ma belle-sœur. Moi. Elle va dire quoi sur moi? Mais si j'ai tellement peur de ma belle-sœur, de mon beau-frère, de tel, ça veut dire que j'ai des choses à me reprocher. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone.